Rejouer. Bonjour messieurs. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver à Ulsan pour ce quart de finale surprise entre l'Allemagne et les États-Unis. L'hymne américain. États-Unis. Ces deux équipes s'étaient rencontrées en 1998 lors de la précédente Coupe du Monde et les Allemands l'avaient emporté 2-0. 4 ans plus tard, Jean-Luc, bonjour. Bonjour Christian. Les Américains ont progressé. Oh oui, ils ont bien progressé. Bruce Arena, l'entraîneur, a testé 60 joueurs à peu près en 3 ans. Ils ont fait beaucoup de matchs amicaux, dont un tenait contre l'Allemagne en mars à Rostock. Ça a été gagné 4-2 par les Allemands, mais pourtant les Américains menaient 1-0 à la mi-temps. Les Allemands, 14 fois quart de finaliste en 15 participations. Pour l'instant, cette équipe n'a encaissé qu'un petit but. Les Américains s'attaquent à une défense de fer, alors que cette Mannschaft, il y a 2 ans, lors de l'Euro 2000, était au fond du gouffre. Oui, elle avait été éliminée piteusement, on va dire, au premier tour de l'Euro 2000. Elle a pris aussi une énorme claque en éliminatoire, on rappelait, à Munich contre l'Angleterre. Elle avait été ridiculisée 5-1. L'Allemagne qui reste quand même favorite pour tous les pronostiqueurs, sauf pour Pelé, lui qui prévoit un match équilibré. Vous découvrez les Américains avec ce grand gardien, Friedel, qui aura très certainement beaucoup de travail aujourd'hui. Un mot sur la composition des équipes, en commençant par l'équipe allemande. Jean-Luc, c'est du classique, hein. Oui, tout le monde est disponible, ni blessé ni suspendu. Alors Ramelow, qu'on attendait, ne rentre pas. Confiance toujours à Sebastian Kehl en défense. En revanche, Hamann et Ziege rentrent au milieu de terrain. Et devant, toujours le même duo aussi qui avait bien fonctionné, Klose-Neuville. Carsten Janker attendra sur le banc. Et du côté américain, Bruce Arena, le sélectionneur, a fait confiance à l'équipe qui a éliminé le Mexique. Alors oui, parce que Jeff Egus, le défenseur, est blessé, lui définitivement, celui qui a mis une superbe reprise de volée, vous rappelez, dans la lucarne, mais contre son camp. Alors il est annoncé une défense à 3 avec 2 milieux récupérateurs juste devant cette défense pour bloquer l'axe. 2 milieux excentrés pour bloquer les centreurs allemands, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de centres et beaucoup de buts de la tête, notamment de Klose. Et 2 attaquants, vraisemblablement le costaud Mike Bright, ça c'est sûr, et probablement le fin technicien, celui qu'on appelle le Phenomenal Kid, Donovan. Alors que vous découvrez le banc des remplaçants, du côté allemand et du côté américain, il y a vraiment du beau monde. Du côté allemand, je pense notamment à Janker, à Ramelow, qui n'est pas texan, qui est écossais, qui est excellent, que l'on retrouve régulièrement en Ligue des Champions. Les 2 entraîneurs, on vous reparlera de monsieur Bruce Arena, qui est un très grand tacticien, passé maître dans l'art de faire déjouer l'adversaire. Avant le coup d'envoi de ce quart de finale, il y aura 1 minute de silence en la mémoire de Fritz Walter, capitaine de la sélection allemande, championne du monde en 54,
Fritz Walter est décédé lundi à l'âge de 81 ans. Nous allons donc respecter 1 minute de silence. Fritz Walter était une très grande figure du football allemand. Notez que le stade de Kaiserslautern, situé sur le Betzenberg, porte son nom. Oui, Fritz Walter Stadion, stade de Kaiserslautern. Pour un grand monsieur hein, qui aime beaucoup d'ailleurs Klose. Ils ont des très bonnes relations tous les deux. Il envoyait du vin régulièrement. Enfin, c'est un grand monsieur qui s'en est allé. Allez, le coup d'envoi dans quelques secondes. Allemagne, États-Unis, quart de finale surprise. Que nous a réservé Bruce Arena, le sélectionneur américain. Jean-Luc Haribard nous décryptera l'organisation tactique des USA dans quelques secondes. Mais c'est vrai que face au Mexique, Bruce Arena a donné une véritable leçon de tactique. Ah oui, c'est un maître tacticien. Il a bien réussi son affaire contre le Mexique, vraisemblablement. Linke. Frings. Linke. Frings. Et pour ne pas déroger à la tradition, Jean-Luc, alors qu'il y a le dégagement d'Oliver Kahn directement sur Klose qui va toujours très haut, avec peut-être Neuville. Neuville contré à la régulière par Berhalter. Attention à Donovan qui va trop vite, très vite. Oh là là, ça a été sifflé. Oui, croque en jambe involontaire. Croque en jambe involontaire de Landon Donovan qui joue effectivement aux avant-postes avec McBride. Sigue, ce sera trop long et le ballon va sortir. La petite phrase d'avant-match ou de match, Jean-Luc. Question posée hier à Bruce Arena, le sélectionneur américain. Vous me demandez si ça me gênerait de jouer contre la Corée du Sud en demi-finale. Il a répondu, écoutez, moi je veux bien rencontrer n'importe qui, même des joueurs venant de la Lune, si on parvient à se qualifier pour la demi-finale. Bon. Ouais, il y a même Tony Sané hein, qui a dit qu'il était prêt à jouer tout nul, lui, si ça pouvait faire aller en demi-finale. C'est vous dire la complexité de la tâche qui attend aujourd'hui la sélection américaine, car Oliver Kahn et ses partenaires ont fait forte impression depuis le début du tournoi. Organisation rigoureuse et une sélection qui a le moral au beau fixe avec des joueurs qui s'entendent très bien même s'ils sont sur le banc. Metzelder sur le côté gauche. Balak pour Ziege. Contré par Edjuk. Un bon ballon pour McBride. Edjuk. McBride face à Aman. Ouais, Linke qui traînait un petit peu derrière cet appel en profondeur de McBride. Ziege. Sané de la tête. Reina, le capitaine de cette sélection, avec Lewis. Centre de Lewis. Et les Américains, Jean-Luc, sont bien rentrés dans la partie. Excellent début de match des Américains. Alors, contraste frappant hein, avec dans l'organisation tactique par rapport au match contre le Mexique où ils avaient accepté de se faire dominer et qui jouaient dans leur camp très défensivement. Cette fois-ci, les Américains font un pressing très haut sur les Allemands dans le camp allemand. Oliver Kahn a placé sa défense. Bruce Arena. Les Allemands sont forts sur les coups de pied arrêtés, tant en défense qu'en attaque. Récupération O'Brien avec une touche en faveur des Bleus. Reste à savoir si vraiment les Américains vont vouloir faire le jeu. Bruce Arena a également dit: nous ne pouvons faire le jeu que lorsque nous rencontrons des petites équipes. Face à l'Allemagne, c'est pas forcément notre rôle.
Ah ouais, des Allemands donc qui aiment bien prendre le ballon, confisquer la balle pour élaborer leur jeu tranquillement par petites passes courtes, qui sont gênés dès leur moitié de terrain par des Américains, regardez, très agressifs dans le pressing. Regardez, 4, 5, la moitié de l'équipe américaine est dans le camp allemand. Oliver Kahn va sortir de sa surface de réparation pour donner un petit peu d'air justement et jouer au large. C'est très long. Ballon gagné par les Américains. Avec Donovan. Ce sera une touche, indique monsieur Dallas. Mais une touche pour les Américains. Absolument. Joué par Lewis. Pour McBride. Franks de la tête. Aman. Pour Klose. Le retour de Berhalter. Avec Friedel. Berhalter. Le ballon n'est pas sorti. Aman. Sans doute pas le meilleur gardien pour faire valoir le jeu au pied, mais il s'en sort bien quand même. Franks, c'est bien joué. Un ballon pour Neville. Centre immédiat. Le danger est écarté par Mastroeni. Alors bien joué Pablo Mastroianni qui est venu couper cette trajectoire, ce centre de Neuville qui est très dangereux parce que, regardez, les défenseurs défendent en courant vers leur but, ce qui est extrêmement dangereux. Schneider. Le premier corner allemand. Il y aura 2 joueurs américains à la réception. Et O'Brien qui se précipite. Sané. L'un des plus grands gabarits de cette sélection américaine. Voilà, mauvaise relance de Mastroeni. Et le contre avec Klose face à 3 joueurs. La frappe de Ballack contrée. Passe par le centre avec Reina. Bon ballon pour Donovan. Donovan renverse le jeu là-bas, mais il y aura Oliver Kahn. Trop en profondeur, ce ballon de Donovan qui avait joué milieu de terrain pour empêcher le rayonnement de Torrado contre le Mexique. Reina jouant en côté droit, mais cette fois-ci Reina est dans l'axe derrière les 2 attaquants, dont Donovan justement avec McBride. L'équipe américaine qui joue à l'allemande, c'est-à-dire même système de jeu, même schéma tactique, 3 défenseurs, 5 milieux, dont 2 bien excentrés et 2 attaquants. Franks avec Schneider. Coup de sifflet en faveur de l'Allemand. L'un des meilleurs de la sélection depuis le début du tournoi. Metzelder. À gauche, il y a Ziege. 1-2. Metzelder face à O'Brien. Centre de Metzelder, c'est derrière. Ce sera donc... En centre-pied gauche, mal assuré. Gauche, ouais, on avait pensé que la balle avait été détournée, mais pas du tout. Metzelder, première incursion, je dirais presque première incursion de la Coupe du Monde. C'est la volonté sans doute offensive des Allemands. On attendait Ramelow, vous connaissez ce joueur qui joue un petit peu à la manière de Zammer, qui aime bien s'intercaler et créer le surnombre. Ramelow n'est pas là, confiance a été faite au jeune Sébastien Kehl. Metzelder, qui n'est pas très vieux, a des velléités offensives pour faire le décalage offensif. Sébastien Kehl qui était rentré face au Paraguay à Sowipo. Klose avec Franks. Aman. Binke. Franks, Aman, Neuville, centre de Neuville, détourné, nouveau corner par Berhalter, joueur qui évolue dans le championnat anglais. Le voici, Friedel, vous en parliez tout à l'heure. Reprise de Neuville en ciseaux, c'est non cadré. Et une reprise de volée à la Luis Fernandez. Oliver Neuville qui depuis le début du match s'excentre côté droit pour ouvrir des brèches pour les milieux de terrain. Schneider, Ballack notamment, dégagé de l'espace, et Oliver Neuville qui est dangereux pour l'instant par ses centres dans le dos de la défense américaine. Brad Friedel. Dans le ballon, il y aura Donovan, mais il y a ce grand Metzelder
Oh, attention, Donovan a failli le récupérer. Ouais, petite main de Metzelder. Reina. Coup de sifflet de Monsieur Dallas. Ce sera un coup franc extrêmement bien placé pour les Américains. Claudio Reyna qui vient piquer ce ballon dans les pieds de Metzelder qui avait fait une petite main au départ de l'action. Metzelder sans doute un petit peu fatigué par son action tout à l'heure, son action offensive. On voit bien, Reyna, c'est l'un des vétérans de la sélection américaine. Et Claudio, car son papa était argentin et joueur d'Independiente, même si lui a grandi aux États-Unis. Il laisse filer pour le gauche de Lewis, mais ça n'a pas fonctionné. La course d'élan est bonne, mais la frappe enroulée l'est beaucoup moins. Le corps sur ce, trop en arrière. Sur ce premier coup franc, Jean-Luc, on est obligé de dire un mot sur la perle de Ronaldinho ce matin. Un geste incroyable, ce but face à l'Angleterre. Quel coup franc, sans doute le plus beau but de la Coupe du Monde. Quel technicien, mais alors surtout quel vista, quel dosage. Enfin bref, il est allé la mettre dans un endroit où je crois qu'il peut recommencer 100 fois. Il n'y réussira peut-être plus jamais. Tige, contré. Ballack. Reina. Mastroeni. Avec Sané. Reina. C'est bien joué de la part des Américains. Lewis sur le côté droit. Son deuxième poteau. Il faut sortir ce ballon car il y avait ce diable de McBride. A bien joué Linke, hein, très attentif au deuxième poteau. Voilà, ça suffit pour enlever ce ballon à McBride. C'est Frings qui a détourné ce ballon. Le nez à la barbe de l'attaquant américain. Reina. Dégage une nouvelle fois. Pop. Frings. Il n'y a pas de hors-jeu. Oliver Neuville face à Sané. Oliver Neuville, buteur face au Paraguay. Ah, Sané est allé l'enfermer là-bas. Ce sera une touche. Bien défendu, hein, Sané qui a empêché Neuville de se retourner. Un bon compte là-bas avec Edjouk. Edjouk qui évolue au Bayer Leverkusen en Allemagne. Ouais, ça, le Bayer Leverkusen, on pourrait en faire un quart d'heure tellement ce nom et ce club revient dans l'histoire de ce match. Il y a 5 joueurs allemands hein, qui évoluent au Bayer Leverkusen. C'est le plus gros quota de joueurs du club allemand. Beaucoup plus que le Bayern de Munich, un de plus que le Dortmund aussi. Et il y a aussi des joueurs américains qui évoluent au Bayer Leverkusen. C'est le cas de Donovan, d'Hajduk et aussi Reina qui a joué 2 ans. Donovan, le voici en gros plan. Ce qui a été si bon face au Mexique avec un ballon pour Lewis sur le côté gauche. Lewis, centre de Lewis, Oliver Kahn impeccable. Il fallait sortir ce ballon. Il y a toujours danger dans la surface. Avec Donovan peut-être, alors que Linke s'est blessé, me semble-t-il. Quelle occasion pour les Américains. Le contre allemand peut-être. Avec Schneider, le pied sur le ballon. Faute de Mastroeni. Aman, Ballack. Tige. Et j'ai presque envie de vous dire, Jean-Luc, que l'opération déboussolage des Américains a commencé. Ça, c'est pas par hasard hein, qu'ils sont au point tactiquement. Ils regardent des vidéos tous les jours, les Américains. Ils regardent non seulement le jeu de l'adversaire, mais aussi leurs bonnes choses, leurs moins bonnes choses, leur propre jeu, bien sûr. Et ils savent parfaitement embêter l'adversaire. Ils l'ont fait contre le Mexique en jouant très défensivement. Et là, ils le font en allant chercher les Allemands très haut dans leur camp. Reina. Ballon sur le côté droit pour Sané qui va très vite, il va pouvoir centrer très certainement. Deuxième poteau, premier poteau, c'était pour Donovan. Ah, c'est bien joué offensivement avec ces 2 courses croisées. Décalage sur le côté droit. Course croisée des 2 attaquants américains. Le centre était imprécis, mais c'était une nouvelle fois une belle action américaine. Coup de sifflet de Monsieur Dallas pour un tirage de maillot. Faute donc contre les Américains. Il rappelle d'ailleurs Berhalter à l'ordre.
Voilà, it's finish. C'est terminé. Dit monsieur Dallas qui va relasser son crampon droit. Il a le droit. Autant de temps que nous aurons en plus à la fin de cette première période. Il est pointilleux et précis. Vous pouvez lui faire confiance. On est reparti avec Kell. Schneider, Kell. Metzelder. En retrait pour Oliver Kahn. Kell. Linke. Kell. Renverse le jeu là-bas. Ce Metzelder. Ballack. Et voilà, tout de suite, dès qu'un Allemand a le ballon, un maillot bleu foncé. Tranquille pour Friedel. Ah oui, c'est toute la difficulté justement de donner des bons ballons pour ses partenaires dans la profondeur, parce qu'il y a une vigilance extrême, un marquage individuel assez strict, mais surtout très haut. Ça, c'est l'aspect tactique. On sait que physiquement, les Américains sont très au point. Ils l'ont montré dans la fournaise de John Just et contre les Mexicains en 8e. Ils ont donc des qualités athlétiques, on l'a vu, énormes. Hein, joueurs gabarit impressionnants pour certains. Ils sont très vite et très agressifs dans les duels. Puisque vous parlez de la préparation physique, on est obligé de saluer leur préparateur physique, qui est un Français, Pierre Barrieux, un Basque d'Andaille. Le Froggy, comme il l'appelle. Ouais. Qui est donc le préparateur physique de cette sélection américaine et qui vit un conte de fées. Amann. Metzelder. Linke. Le ballon de la tête dévié par Klose pour Schneider. Et le relance avec Pop. Bruce Arena. Arena, je veux dire. Frings. La sortie de Linke. Rena toujours. Rena dans un mouchoir de poche qui fait un très bon début de match. Et il y a une position d'enjeu de Donovan. Ça ne sert à rien de mettre le ballon au fond des filets. Il échappe à un carton, mais les Allemands un petit peu passifs, un petit peu inattentifs, qui ne s'attendaient pas du tout à ce que les Américains jouent vite, auraient pu avoir une drôle de désillusion, mais ils étaient en position de hors-jeu. Les Américains s'en profitent. Metzelder. Quelle occasion, la plus belle du match pour l'instant. Elle est américaine, Jean-Luc. On l'a dit, Donovan, c'est un surdoué. Un petit bonhomme de 20 ans, il n'est pas très grand, mais alors quel technicien. Et Kahn va lui enlever. Roule ce ballon pied gauche. Il a montré plein de choses sur cette action, mais Kahn toujours aussi décisif. Oliver Kahn, meilleur gardien du monde cette année. Reyna frappe ce corner. Deuxième poteau. Donovan, justement, à la récupération. L'homme qui a muselé Torrado, le Mexicain. Edjuk. Metzelder. Schneider. Neuville avec Klose. Ça peut aller très vite du côté allemand avec Miroslav Klose. Meilleur buteur de la compétition. 5 buts inscrits. Rejoint par Rivaldo ce matin. Rejoint aussi par Sané là sur cette action individuelle. Des Américains, on se demandait un petit peu comment ils allaient gérer psychologiquement le fait de jouer une énorme équipe comme l'équipe d'Allemagne en quart de finale. Et bien pour l'instant ils sont bien dans la partie. Attention à Tzige pour se croiser de Ballack. Belle récupération de Edjuk. Schneider. Neuville. Amann toujours. Face à O'Brien. Le ballon va sortir en faveur des Bleus. Vraiment aucun complexe pour cette équipe américaine. On sait que c'est une vertu essentielle, la confiance en soi. Mais alors, vous avez manifesté beaucoup de décontraction avant ce match. Vous pouvez penser qu'ils auraient peut-être été un petit peu crispés, un petit peu contractés. Non, non, pas du tout. Ils sont rentrés comme il faut dans ce quart de finale et ils gênent considérablement les Allemands. Reyna. Comme il faut, et puisque vous parlez de leur préparation, on est obligé d'y aller que ce matin, ils sont allés manger des hamburgers en ville. Oui. Parce que ça, c'est une préparation américaine. Ça, c'est incroyable. Ils se promenaient, ils ont vu donc une marque de hamburger qu'on connaît très bien là-bas aux États-Unis. Ils se sont rués
dans l'établissement et ils ont donc mangé là, à quelques heures du match, des hamburgers. Et ils ont bien sûr écouté de la musique à une demi-heure du coup d'envoi. Préparation anglo-saxonne donc, pour ce qui concerne la musique. Frings. Coup de sifflet de Monsieur Dallas. Et toujours cette agressivité dans les duels côté américain. Empêcher l'adversaire de donner dans de bonnes conditions le ballon à un partenaire. Aman avec Ziege. Aman. Neville. Neville, il a une grosse frappe. Quel Ballack. Jeu en triangle, c'est pas mal du côté allemand. Avec Klose qui rentre dans la surface de réparation, il n'y a pas faute. À la lutte. Épaule contre épaule. Linke. Schneider. Frings. Attention au centre de Schneider. La frappe de Frings peut-être. Du droit, non, on revient sur Schneider. Schneider, premier poteau. Hors-jeu signalé. Exact, mais c'était beau. Drapeau levé, hein, mais une nouvelle fois Schneider le décalage. Ouais, le décalage sur le côté droit. Position avantageuse de Neuville, trop avantageuse. Voilà, au moment où le ballon quitte les pieds du passeur, Neuville qui tente cette tête décroisée est hors-jeu. Et vous parlez souvent des circuits préférentiels. Schneider-Neuville, deux joueurs du Bayer Leverkusen qui se connaissent très bien. Oui, c'était coup gagnant d'ailleurs contre le Paraguay, hein. Centre de Schneider, déboulé de Schneider côté droit, centre pour Neuville. Vous vous rappelez ce ballon qui après rebond a été claqué, fouetté de l'intérieur du pied par Neuville au premier poteau. C'est la relation encore du Bayer Leverkusen. Et à propos de, pour en parler, on en reparlera peut-être encore parce que Donovan, que vous avez vu si brillant tout à l'heure après le petit pont et la tentative que Kahn a sauvé, appartient au Bayer Leverkusen. Il avait signé il y a 2 ans un contrat de 7 ans. Évidemment, inutile de vous dire que le Bayer Leverkusen a levé l'option et Donovan retournera, il était prêté à San José aux États-Unis, retournera au Bayer Leverkusen en octobre. C'est la force des grands groupes et des grands clubs de pouvoir prêter des joueurs comme ça, de faire signer des contrats longue durée et de les récupérer lorsqu'ils arrivent à maturité. Il disait quelque chose de marrant d'ailleurs, Donovan, ce qu'il disait, je vais les croiser ce soir, les Allemands et ceux du Bayer Leverkusen, mais je les croisais aussi à l'entraînement parce que je m'entraînais pas avec eux, je les croisais quand ils allaient sur le terrain pour l'équipe première. Oliver Kahn, un long ballon devant, il y aura Frings et il y a également Lewis. O'Brien. Schneider. Klose. Centre de Klose, deuxième poteau, il n'y a personne, mais Sané ne pouvait pas le savoir. Sauf si Friedel lui parle. Ballack. Ballack. Oh, c'est bien, il a tenté le double contact, mais Sané a eu le dernier mot. Reina. Mauvaise passe de Donovan. La touche en faveur des Allemands. Nous n'avons pas parlé des conditions de jeu. Il fait bon ce soir, hein, Jean-Luc. Oui. Pas de chaleur étouffante. Temps idéal, un stade très proche de la pelouse, des tribunes très proches de la pelouse, c'est parfait pour jouer. Aman. Aman. Oh, Neville avec Klose. À la limite du déséquilibre. Les Allemands ont toujours le ballon. Schneider. Une louche dans la surface. Et la machine allemande qui se met en route. Malgré le bon dispositif des Américains, les Allemands commencent à s'approcher du but. Surtout, ils arrivent à combiner par petites passes courtes, par des prises de risque individuelles, des dribbles. On a vu Neuville, on a vu Klose ici. Et il y avait une belle opportunité à l'instant. Friedel. Kell. O'Brien de la tête. O'Brien avec Sané. Mastroeni. Belle combinaison sur le côté droit avec Edjuk et Metzelder qui met en touche. C'est de passer Lilia Ziege. Il y aura une faute, un coup de coude, me semble-t-il. C'est un signe quand même. Regardez la volonté offensive des Américains. C'était Mastroeni et O'Brien qui étaient là-bas en position de pratiquement délié droit. Ce sont les deux milieux défensifs de l'équipe américaine. Et Igdo lui a pris un coup de coude, effectivement. Mais ces Américains, dès qu'ils le peuvent, eh bien, passent en phase offensive et tout le monde est offensif.
Lewis. C'est un signe. C'est Berhalter qui est venu frapper ce ballon de la tête. Berhalter, le défenseur, à la lutte avec Ziege. Oui, bien marqué par Ziege et dans l'incapacité de se matcher cette tête. Bien marqué. Et vous voyez pourquoi. Ouais. Attention au tirage de maillot. Oh là là, c'est clair et net sur cette image. C'est plus facile de marquer un adversaire quand on tire le maillot. Mais on a vu aussi que ça pouvait coûter cher. Klose plus haut que tout le monde. C'était une déviation pour Neuville. Sané. Reina. Sané. Reina. Reina fait un gros travail d'organisateur. C'est lui qui vient chercher les ballons très loin. C'est lui qui aspire un peu tous les ballons, qui donne le rythme, le rythme de jeu des Américains. Lewis passe à Frings. Mastroeni. O'Brien a voulu rentrer. Le contre s'organise. Aman. Thorsten Frings sur le côté droit. Frings pour Oliver Neuville. Neuville ne pourra pas centrer. Pas en première intention. Oh, quel bon appel de Neuville. Mais alors quelle superbe défense de Pablo Mastroeni. Avec beaucoup de classe. Reina. Berhalter. Chercher Lewis. Oui, Mastroeni, c'est lui qui était en position d'attaque en côté droit tout à l'heure. Et c'est lui qui vient défendre sur l'appel de balle complètement à l'opposé. Travail offensif, travail défensif. Pablo Mastroeni est un joueur complet. 25 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'Allemagne et les États-Unis. Vous connaissez la règle. S'il y a match nul à la fin du temps réglementaire, prolongation, la règle du but en or, et éventuellement, s'il y a toujours égalité, la fameuse séance de tir au but. Lewis. Tête de Linke. Lewis. Aman très haut. O'Brien. Alors que Balak a pris un coup sur le nez. Les Américains, ah oui, on voit bien là le coup de gauche de O'Brien, redoutaient le jeu aérien des Allemands, et pour l'instant, Jean-Luc, à ce niveau-là, ils font plutôt bonne figure. Plus que jeu égal, mais surtout ce qui les embêtait un petit peu, c'était d'arriver dans leur organisation de jeu à bien bloquer les couloirs, parce qu'ils savent que les Allemands aiment jouer au large, aiment passer par leurs accélérateurs extérieurs, on va dire Frings d'un côté, enfin les dédoublements Frings, Linke ou Neuville on a vu, puis de l'autre côté Ziege, Klose aussi qui peut y aller, et ces centres qui arrivent pour des joueurs très bons de la tête, Balak on le sait, Klose évidemment, et donc leur souci c'était surtout de protéger les côtés, les couloirs dans ces zones de jeu essentielles, les empêcher, les Allemands, de pouvoir délivrer des centres. Alors qu'on a vu, on a refroidi la nuque de Balak avec une petite bombe. Linke. Schneider. Linke. Balak. Voilà, d'où la position, vous voyez, en bas de l'écran de Lewis, à côté de Frings, pour bloquer la demande éventuelle dans la profondeur. Ziege. Berhalter, attention, il faut jouer de ballon. Il n'y a pas faute, monsieur Dallas estime que Berhalter n'y est pas allé de manière illicite. Non, il a bien calculé le rebond du ballon, et bonne protection. Mastroeni avec Sané. Voilà, toujours Claudio Reina qui vient demander le ballon, solliciter le ballon pour ses défenseurs. C'est lui l'organisateur, l'animateur. Beaucoup de calme dans cette sélection américaine. Sané. Reina. Le départ là-bas de Ejduk. O'Brien a récupéré. Sané. Fan de centre. Sané toujours. Donovan. Donovan a dans le gouffre de Lewis. Parce qu'entre le moment où il a contrôlé et regardé évidemment le ballon, eh bien c'est il y a Lewis qui est parti dans un appel en profondeur. Il n'y était plus évidemment. Lewis en récupération. Schneider avec Aman. Klose. Faute de Lewis. Avantage selon l'arbitre. À juste titre avec Balak. Faute. On va jouer rapidement.
avec Frings à la lutte avec Lewis. Un retrait Ballack. Contré par Reina. Ce sera une touche. Peut-être longue dans la surface. Non. Peu de demande quand même, hein, ça touche pas trop. Ça touche vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant. Car c'est un ballon impossible à jouer. Il n'y a eu aucun appel allemand et du coup, ils ont perdu la balle. Surtout sur une touche, il faut quand même un petit appel, un faux appel à jouer pour solliciter le ballon. Et là, les joueurs étaient totalement, les joueurs allemands totalement statiques. Absolument. McBride ne n'est pas, lui, statique. Pour l'instant, peuvent remercier leur gardien, car les Américains jouent bien. Il n'est pas en jeu, vous avez vu là-bas la position tout là-haut du défenseur allemand qui met Donovan en jeu. On a un ballon. Il y en a 7 disputés autour du terrain. Voilà. Il a été rendu. Reina, deuxième poteau. C'était pour McBride. On a vu aussi hein, sur cette action américaine toute l'intelligence de jeu de Claudio Reina, qui ne se contente pas de venir chercher les ballons dans les pieds de ses défenseurs, mais qui, dès qu'il est en position offensive, qui a l'opportunité de jouer sur une touche de balle vers l'avant, le fait avec beaucoup de lucidité. Et Donovan n'a pas su en profiter parce qu'une fois encore, Kahn a été impérial. Mais les Allemands, les Américains sentent qu'il y a des brèches dans cette défense allemande. Belle déviation peut-être pour Neville. La tête de Hejduk. Zig talonnade. Merci, c'est pour Reina. Ce sera un contre américain. Il préfère temporiser. Pop. Berhalter. Donovan, déviation que c'est bien joué pour Lewis. Et cette fois-ci signalé, Lewis. Frings il y est allé très très fort sur la récupération de ce ballon. Voilà, il y est effectivement au moment de la déviation de l'extérieur du pied de Donovan, qui sait lui aussi jouer une touche avec beaucoup d'intelligence, de bonne lecture du jeu. Donovan. Oliver Kahn. Faute de Berhalter avec un coup franc qui peut être dangereux. On voit Berhalter plus haut que Klose, mais avec les mains. Schneider, il y a Klose, il y a Neville. Oh là là, il y a Metzelder, il y a beaucoup de monde. Et il y a des tirages de maillot. Monsieur Dallas va faire un petit peu la police. Regardez Linke qui bouge énormément. Ouais, attention, les consignes ont été données, ça c'est sûr, on l'a vu dans les matchs précédents. Donc là, il vient faire un rappel à l'ordre. Mais je ne serais pas étonné. Il a fait le signe. La prochaine fois, ouais. Je siffle penalty, je n'aurais pas peur de siffler penalty. Oh là 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 là. Regardez. Schneider. Oh, il était passé, Linke. Pourquoi il n'a-t-il pas centré tout de suite? C'est reparti, premier poteau. Avec une reprise peut-être, c'est la panique dans le camp américain. Frings, deuxième poteau. Sané face à Ballack. C'est dommage que Frings n'ait pas vu Linke sur la première attaque de balle, car il était passé derrière. Il y a beaucoup de monde. Et il y a toujours des tirages de maillot. Et il y a notamment le jeu de tête de Berhalter, alors que M. Dallas va calmer tout le monde là-bas. Venez me voir. Je trouve ça plutôt bien, Jean-Luc, pour l'instant. C'est un rappel à l'ordre, visiblement sans carton jaune. Monsieur Dallas est impeccable pour l'instant. Ouais. L'arbitre avec beaucoup d'intelligence et de clairvoyance. Exactement. Tige, qui n'a plus sa houppe dire au quoi. Oh, il est tombé. Le retourné acrobatique peut-être à la frappe d'Aman, contré. Au Claudio Reina. Il a envoyé très beau geste de tenter par Neuville, se retourner, et après c'est Reina qui du bout du pied a mis ce ballon brûlant en corner. Et c'est Lewis qui a intercepté de la tête de manière totalement involontaire. Schneider, alors que Reina a réclamé un coup franc qu'il n'aura pas pour une poussette dans le dos. C'est pour ça qu'il proteste un petit peu.
Schneider, une nouvelle fois. Ziege marqué par Mastroeni. Schneider, c'est parti. Nouvelle tête de Ballack. Ouais, c'est un classique ça, hein, côté allemand, les corners au premier poteau pour une déviation. Les Américains devront être attentifs à ce premier poteau pour des ballons tirés fort. De toutes les manières, on l'a vu depuis le début, on revoit là, hein, la tête de Michel Ballack, ouais, qui est venu couper cette trajectoire en premier poteau pour un deuxième, pour un partenaire qui est posté là-bas au deuxième poteau. Les Allemands, depuis le début du tournoi, sont dangereux sur tous les coups de pied arrêtés. Il n'y a aucun problème. Ils ont répété ces phases de jeu à maintes reprises avec Rudy Voller. Klose, Sané a mis en touche. Il reste 10 minutes avant la pause. Allez, Aman peut-être, accélération. Dieter Aman face à Sané qui fait un drôle de match pour l'instant, impeccable. Oh, il s'en sort bien là. Avec beaucoup de talent, Boyan. La récupération, Lewis. Lewis pour McBride. Il y aura un joueur, Mastroeni. Quel régal, cette équipe américaine. Et quand on vous dit qu'elle aime bien contrer l'équipe américaine. Reina. Metzelder. Neuville cette fois. Accélération de Neuville. Pour Klose, mésentente. Reina. Mastroeni. Alors que Edjuk réclame le ballon, il l'aura. Voici. Voilà, position très excentrée de Hejduk là-bas, côté droit, sur le flanc droit américain. Position très excentrée en bas de Lewis sur le côté gauche. Là aussi une volonté de jouer au large du côté des Américains pour étirer cette défense à 3 allemande. Faute de Ziege. Sané joue rapidement pour Reina. Renversement de jeu. Berhalter, Lewis. Berhalter. Schneider. Reina. Ballack. Ballon contré, mais Donovan va laisser battre là-bas. Oliver Kahn est obligé de sortir. Grosse partie du milieu de terrain américain et en particulier de Claudio Reina, étincelant, qui perd quasiment pas un ballon. Et pour l'instant, eh bien, les joueurs d'influence allemands comme Ballack et Schneider ne sont pas très visibles. Schneider. Ouais, il y a une obstruction exacte de Lewis. Oui, Ballack qui sort d'une grosse saison avec le Bayer Leverkusen. Finaliste de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe d'Allemagne. Alors il y a Ziege, il y a Schneider. C'est présent dans le duel aérien et ils sont menés à 0. Une déviation pour Donovan, Metzelder. Schneider, Neuville. Faute. Et carton. Faute, carton pour Lewis. Neuville s'est relevé. On revoit. On voit bien évidemment. L'affaire est beaucoup moins simple. C'est frustrant quand même. Pour les Américains. Les deux plus belles occasions ont été américaines. Kahn décisif. En revanche, première occasion très nette côté allemand et c'est gagnant. Une fois encore, le réalisme terrible, terrifiant des Allemands. Oh, quel duel entre Klose et Lewis. Et attention, nouveau coup de pied arrêté. Une nouvelle traversée de Ziege. Ziege. Oui, il faut lui parler, Le compte de Donovan, faute. Brad Friedel doit parler à son défenseur. Un ballon qui serait sorti tranquillement pour les Américains. La physionomie de ces 40 premières minutes
Jean-Luc, me rappelle plutôt un bon souvenir, un certain France-Danemark à l'Euro 2000. Les Danois avaient été très bons face aux Français. Fabien Barthez avait sorti 2 balles de but, car les Danois avaient joué 2 contre à fond, et Oliver Kahn a à peu près réalisé, dans des conditions similaires, 2 arrêts décisifs avant que l'Allemagne ne prenne l'avantage. Et il y a une faute de Pop, et un nouveau carton. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que oui, ça ressemble effectivement à ce match. Mais des Américains qui sont sous pression là maintenant. Évidemment, ils ont du mal à digérer. Ils avaient très bien dans le jeu, ils avaient très bien empêché les Allemands d'être dangereux sur les centres, dans le jeu. Sur le coup de pied arrêté, ils n'ont pas su être efficaces. Et là, ils commencent à faire des fautes parce qu'ils sont provoqués par des Allemands qui tentent justement les dribbles en un contre. Alors il y a Schneider. Friedel a demandé un mur avec 2 joueurs. Neville va laisser le ballon. Attention à Ballack, attention à Amann. Et attention à Schneider qui a déjà feinté le coup franc tir au premier poteau. Deuxième poteau, nouvelle balle de but. Il y avait Neville au deuxième poteau qui indique que le ballon est sorti en corner. C'est le ballon rentrant extrêmement difficile à jouer pour les défenseurs, vous l'avez signalé. Oui, parce que ce sont des ballons qui sont très près de Friedel et Friedel ne peut pas sortir, donc il suffit d'une petite déviation d'un adversaire ou même d'un partenaire pour être sifflé. 42e minute. Balle de 2-0 pour l'Allemagne. On joue toujours avec Linke. Linke 25 mètres. Frappe de Linke contrée. Et ce sera un nouveau corner. Non, bien joué Friedel. Bien joué Friedel. Et quelle tête de Miroslav Klose, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, qui a trouvé la base du poteau. C'est rare parce que Miroslav Klose nous a donné l'habitude de cadrer tous ses coups de tête. Il a une superbe opportunité au deuxième poteau, on la reverra sûrement tout à l'heure, mais on va revoir aussi la position du centreur parce qu'il m'a semblé bien seul là-bas sur le côté gauche. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Sané avec Ejduk. Pop. Ejduk du gauche pour Donovan. Ça ne passera pas. Amann. Amann toujours. Ziege. Schneider. Revient sur ses pas. Bien joué. Il n'a pas poursuivi son effort. Dommage. Récupération Lewis. L'arbitre laisse jouer. Frings. Il y a Klose à gauche. Au bon retour américain. Et nouveau coup de sifflet. Un coup franc encore plus dangereux pour cette faute sur Frings. Et une nouvelle provocation de Frings. Reina est obligé de commettre la faute. Et une nouvelle opportunité parce que ça se rapproche pour le pied gauche de Ziege. Ou alors une frappe qu'il a déjà tenté, Schneider, premier poteau. Et c'est la 4e fois qu'il y a un coup franc dans cette zone. Plutôt côté droit, on s'est rapproché de quelques mètres. Mais Frings fait très mal en ce moment dans ce couloir. Alors qu'il y a 2 ballons sur le terrain, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer, voilà, il est au pied de Schneider qui va le rendre bien sûr au ramasseur de balles. Alors on a vu Ziege très vicieux tout à l'heure. Vous votez qui, Schneider ou Ziege? Je pense que Ziege, je verrais bien Ziege avec son pied gauche l'enrouler au-dessus du mur, c'est-à-dire jouer le premier poteau. 4 joueurs dans le mur bleu. Ziege, c'est au tir. Même constat que lors de la rencontre entre la Corée du Sud et l'Italie. Regardez bien, on a tendance à sauter sur les coups francs. Schneider. Pour personne, Donovan a récupéré ce ballon. Frings. O'Brien. Centre premier poteau. Kell a pu dévier. Ballack du gauche. Pour Klose qui va trop vite. Très vite. Passement de jambe, Klose. Sané s'en sort bien et concède la touche. Et le bon travail de Miroslav Klose, vous avez vu, d'abord dans l'appel et ensuite dans le jeu de corps pour protéger, mettre son corps en opposition et garder ce ballon. C'est toute l'équipe allemande du coup qui vient jouer à proximité des buts américains. Ziege, une longue remise en jeu très long dans la surface de réparation.
Il y avait Lewis, Ziege une nouvelle fois, Sané temporise. Et O'Brien qui choisit la spontanéité du centre. C'est un tout petit peu trop loin. Ouais, trop près du but d'Oliver Kahn. Mais c'était dangereux parce qu'il y avait 2 joueurs américains et un seul défenseur. C'est l'Allemand qui a eu le dernier mot. Corner de Reina, une tête de Sané qui visiblement va monter sur tous les coups de pied arrêtés désormais, alors qu'Oliver Kahn va organiser le contre. Chandel, c'est très haut. À l'arrivée, il y aura une faute d'Oliver Neville sur Edjo qui lui a tiré le maillot. Et ça n'a pas échappé à Monsieur Dallas. Voilà, on voit bien, il y en a un qui joue le ballon et l'autre qui essaie d'empêcher son adversaire de jouer le ballon. Pop avec Berhalter. Lewis. McBride. Lewis. Sans problème pour Frings. Avec Hamann. Schneider rentre, ballon perdu, récupération Reina. McBride contré par Kell. Peter Hamann. Hamann pour Neville. Il y avait une faute de Pop qu'il avait retenu un petit peu au départ. L'arbitre a laissé jouer. Attention Pop, il a déjà reçu un carton jaune. Kell. Frings. Faute. Faute de McBride. Nouveau coup franc dangereux pour la Mannschaft. Bien frappé, il y a Ziege. Pop le premier, attention à Hamann. La sortie de Pop une nouvelle fois. Un ballon pour Donovan. Ouais, laisse filer pour Edjouk. Edjouk va se mettre Zelder, passement de jambe. Temporise. Donovan prend le relais. Donovan a du champ. Il y a Reina. Il y a Edjouk. Oh, il a failli. Il a d'ailleurs tenté la frappe. Ouais, parce qu'il bénéficiait du bon appel de balle de Edjouk côté droit. Et de Reina dans l'axe. Et des bons appels, oui, dans l'axe au deuxième poteau de ses partenaires. Et il a tenté sa chance un petit peu tardivement. Ouais. Corner, Reina. La situation. Il m'a semblé le voir au fond, l'espace d'un quart de seconde. On n'est pas les mieux placés pour juger de ce genre d'action et de but. De toutes les manières, nous aurons droit au ralenti. Monsieur Dallas le refuse, c'est non. C'est non. Alors. Corner dévié au premier poteau, reprise au deuxième poteau. Oh bah non, mais vous savez ce qu'il y a? Il y a une main. Il y a une main surtout. Il me semble. Il y a une main de Frings et ça méritait évidemment un pénalty. Penalty, main volontaire, ça veut dire carton rouge. Pas volontaire. Pas forcément volontaire. Il l'empêche de rentrer. C'est un réflexe quand même pour empêcher le ballon de rentrer. C'est peut-être le tournant de la partie après 5 minutes de jeu en seconde période. Reina, mais de toutes les manières, pour en venir aux erreurs d'arbitrage commises depuis le début de la compétition, même si les Italiens ont de quoi sur l'ensemble du tournoi ne pas être très satisfaits, ils n'ont pas forcément raison de hurler et de crier au scandale. Attention, ce centre peut-être de Donovan. On peut rendre hommage aux Belges qui n'ont strictement rien dit lorsque Wilmots a marqué un but parfaitement valable face au Brésil. But refusé par l'arbitre de la rencontre. On sait que le Brésil l'a emporté derrière 2-0. Il n'y a pas eu non plus de longue contestation des Américains. Mais il faut dire, la décharge de l'arbitre, ça va tellement vite. Oui. On le dit, on le répète à chaque fois. En tout cas, les Belges avaient été très corrects. Tête de McBride. La frappe et l'arrêt de Kahn. Les Américains, tout comme en première période, sont bien rentrés dans cette seconde partie. Reina. Et les Allemands auraient tort de trop reculer, Jean-Luc. Oui, en tous les cas, ils refont un petit peu le même début de mi-temps, les Américains, que tout à l'heure, en essayant de jouer très haut, jouer dans le camp allemand, d'essayer d'être très agressif dans les duels. Ils avaient bien réussi à le faire pendant à peu près 20 minutes.
À noter quand même, hein, sur cette action et cette main de Frings, il ne faudra pas oublier non plus que sur ce ballon rabattu, hein, Kahn une nouvelle fois extrêmement vigilant parce que c'est lui qui fait un super barré hein, avant la main de Frings. Voilà. Ouais, là, ballon donné en profondeur qui aurait pu être, s'il avait été intercepté et contrôlé par McBride, beaucoup plus intéressant. Schneider a mis le pied sur le ballon. Ballack, jeu en triangle avec Ziege. Ziege dans son couloir de prédilection. Pop a laissé filer. Ouh là là. Schneider. Donovan. Reina, mauvaise passe. Il y avait Ballack. Bon placement de Mastroeni. Et Djuk. Reina avec Sané. Pop. Sané toujours. Centre de Sané, deuxième poteau. McBride, la reprise, que c'était bien joué de Ryan. Ah, vous disiez en début de reportage que ces Américains avaient progressé. Au vu de cette rencontre, on est vraiment séduit. On est séduit parce qu'ils ne s'affolent pas, ils essaient de construire leur jeu avec beaucoup de maîtrise à la fois individuelle et collective. Et pour l'instant, mais ils refont un très bon début de mi-temps. O'Brien, Mastroeni, O'Brien. Oliver Kahn qui va relever face à Donovan. Reina, Donovan. Il n'y a pas faute, l'arbitre laisse jouer. Reina cherche une solution et trouve Sané. Et Djuk demande le ballon. Sané rentre, il est puissant, Sané. Drôle d'allure, hein. Il semble un petit peu pâteau, Sané, mais il avance très vite, belle vitesse de course. Reina. Il n'arrête pas de demander hein, sur le côté, Sané. Beaucoup plus offensif qu'en première période. Sané. Landon Donovan. Et nous verrons donc en Ligue des Champions et en Bundesliga l'année prochaine, à partir d'octobre. Celui que les Américains appellent toujours, ça termine toujours par Kid, et avant c'est souvent Phenomenal, Marvelous, Wonder Kid, Super Kid. Enfin bon, en tous les cas, c'est la grande star, la grande jeune star du soccer américain. Capable de jouer à 5 postes différents. Ouais. D'où le bonheur pour le sélectionneur. Ouais, mais quand on a du talent, on peut jouer partout. Hein, c'est étonnant, on l'avait vu au marquage de Torrado, le Mexicain, de manière très obscure, puis se révéler en fin de rencontre buteur face à cette même équipe mexicaine. Et là, on le retrouve à la pointe de l'attaque en train de faire des choses absolument très belles. Rudy Voller, pour l'instant qualifié pour les demi-finales en compagnie de l'Allemagne face à l'Espagne ou la Corée du Sud. Nous aurons la réponse demain matin. Lewis. L'organisation défensive allemande. Il n'y a pas un joueur, si ce n'est Ballack, et peut-être Neville, là, qui va essayer d'avancer le compte. Il a vu. L'arbitre a vu la faute de Claudio Reina sur Ballack. Il lui a tiré le maillot pour l'empêcher de faire un appel de balle en profondeur. Schneider, Amann. Metzelder avec Ballack. Poursuit son effort. Et Sané, le grand bonhomme de cette début de seconde période. Pop, contré par Schneider, ce sera un 6 mètres. Sané, c'est pas un cadeau quand même ce ballon qu'il donne à son partenaire Pop sous la menace de Schneider. Reina. S'en est bien tiré d'ailleurs Claudio Reina tout à l'heure parce qu'il sur le ballon qu'il a perdu, il a pris à pleine main le maillot de Ballack pour l'empêcher de demander en profondeur, et l'arbitre a finalement oublié. Et Djuk, le ballon va sortir.
Alors qu'il va y avoir une rentrée. Ouais, c'est Matisse. Matisse. Attaquant. La sortie de McBride. Regardez bien ce visage, Brian McBride. C'est une très belle histoire, Brian McBride, même s'il quitte peut-être la Coupe du Monde sur cette action, car il a été victime d'un très grave accident. McBride, 8 mois sans jouer au foot à la suite d'une double fracture de l'os malaire, une double fracture du nez. En clair, on lui avait refait tout le visage. Brian McBride, il a pu tenir son poste, il avait marqué face au Mexique. Et là, il a laissé sa place donc à un joueur plus frais qui va essayer de semer la zizanie dans cette défense bien organisée, la défense allemande. Matisse réclame le ballon. Mastroeni. Mastroeni. Avec O'Brien. O'Brien du gauche peut-être. Fin de frappe, ça n'a pas fonctionné. Face à Aman. Pop. Sané. O'Brien. Reina. Il n'y aura pas faute. Matisse s'est jeté au sol. Allez, les Allemands attendent carrément. Ils sont campés sur leurs 30 mètres. Oui, réalisme offensif allemand en première mi-temps. Un but pour 2 occasions. Réalisme défensif, là en ce moment, ils subissent. Mais ils restent parfaitement organisés. Hors-jeu signalé. Et le temps tourne, bientôt un quart d'heure de jeu en seconde période. Double position de hors-jeu, une passive dans l'axe, c'est Donovan, mais l'autre beaucoup plus active, c'est Louis qui recevait le ballon. Et Jens Jeremies va faire son entrée. Remplacé Schneider. On n'a pas trop vu, hein, Bernd Schneider. Grand bonhomme quand même du début de tournoi de l'Allemagne. Hein. Oui, non, je parle dans ce match. Dans ce match, ouais. Dans cette partie, Bernd Schneider, bien sûr, a été décisif souvent hein, dans les matchs précédents. Sans doute un peu moins en jambes aujourd'hui. Et comme le banc est riche du côté allemand, Jeremies rentre à son tour. C'est du poste pour poste, comme c'était du poste pour poste entre Matisse et McBride aux avant-postes. Avec peut-être en plus une petite connotation plus défensive. Avec Jeremies. Oui, Matisse Jeremies va renforcer le milieu de terrain puisque les Allemands subissent un petit peu. Donc il va asseoir aux côtés de Aman le milieu de terrain allemand. O'Brien. Lewis. Face à Matisse. Coup de sifflet en faveur des Blancs. Frings toujours aussi précieux hein, dans son couloir droit par ses montées incessantes et aussi par tout ce travail défensif qu'il effectue, cette grande générosité allemande qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu partout chez tous les joueurs, notamment aussi chez les attaquants, hein, Neuville et Klose qui font un gros travail de récupération qui soulage évidemment tout le reste de l'équipe. Kell avec Linke. Frings derrière pour Oliver Kahn. Oh, très beau contrôle de Sané. Qui recule sous la pression d'Oliver Neuville. Friedel qui n'a pas eu grand chose à faire, hein, paradoxalement, dans cette rencontre, le gardien américain. On ne peut pas dire que les Allemands aient eu beaucoup d'occasions de but. Deux. Et il y en a une au fond. Et une autre sur le poteau. Et une autre sur le poteau exact de Klose. Ouais. Mastroeni. Reina. Et pour Donovan. Et Linke, loin devant. Le calcul allemand est-il bon? Alors qu'il reste encore beaucoup de temps, Jean-Luc. Je les vois attendre patiemment à 25 mètres. Je serais tenté de vous rappeler le match contre l'Irlande, hein, bah oui. Qui s'est fait rejoindre à la 91e, 92e minute. Vous ne croyez pas si bien dire? Ça me rappelle un petit peu ce match face à l'Irlande.
avec un but marqué durant le temps additionnel. Car de toute évidence, cette équipe entraînée par Rudi Völler a les moyens de faire de belles choses. Et là, ils sont dans une position attentiste. Génial, Reina. Quel coup d'œil. Ah, ça aurait été à avec... coup sûr le but de la Coupe du... Mais il sait aussi que la trajectoire est un petit peu longue, surtout sur la fin, parce qu'il a été très inquiet sur 10 mètres. Est-ce que cette occasion va réveiller un petit peu la torpeur allemande? Je les trouve bien... Allez, Jérémyz. Ce sera un corner et donc une balle de but. Ce sera un corner et donc une balle de but concédée par Berhalter. Ouais, mais la menace plane toujours. La bonne entente, la complicité entre Neuville et Klose. Les Allemands savent qu'ils peuvent composer aussi avec beaucoup de force devant ces deux joueurs qui, dans une position défensive du bloc allemand, peut permettre par la vitesse de course des solutions dans la profondeur. Et Neuville et Klose, par leurs appels incessants, leurs faux appels, arrivent à piéger souvent les défenseurs américains. Et Ed Juk, le surfeur, a laissé sa place à Kobe Jones, rentré également face au Mexique. Oliver Neuville va frapper. Ballack, chargé par Sané. Vous les voyez là, le 22 et le 13 allemand. Une explication de texte, une nouvelle, avec Berhalter. Oliver Neuville, premier poteau. Bonne défense américaine, tête de fringue sans problème pour Friedel. Cherche une solution et la trouve avec O'Brien. Ouais, grand pont d'O'Brien. Ah non, c'était pour Kobe Jones, mais il n'a pas compris. L'interception avec Ziege maintenant. En retrait, Matisse. Accélération de Matisse et faute. Faute de quel? Il l'a retenu, ça mérite un carton. Carton, absolument. Le prix de vitesse sur le contrôle. Le contrôle de Clint Matisse. Sébastien Kehl. Il va la gripper, il va mettre son corps en opposition, acte d'anti-jeu. Voilà, il est pris sur le contrôle. Et cette main droite qui essaie de retenir l'attaquant américain. 20e minute, coup franc, Lewis. Un joueur s'écroule dans la surface. C'est Reina. Oula, aurait-il marché sur Jérémyz? C'est ce que reproche Ballack. Vous le voyez, il a fait le signe à l'arbitre assistant. Ballack dit, il a piétiné Jérémyz. Non, c'est joué deuxième poteau, mais non, on va revenir alors qu'il va y avoir un but refusé, bien sûr. But de Pop, le capitaine. Et cette fois, Monsieur Dallas rappelle à l'ordre Kobe Jones. Il va aller voir son arbitre assistant. Ballack veut venir discuter, mais Monsieur Dallas lui dit, non, vous restez là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, Jérémyz et Reina sont en train de s'insulter dans la surface. Ça chauffe, Jean-Luc. Ouais, il les appelle. Surtout que Reina connaît bien l'allemand, parce qu'il a joué 2 ans, on l'a dit, au Bayer Leverkusen. Le ton monte. Monsieur Dallas le met en quarantaine. Attendez-moi là, monsieur. Je vais aller palabrer avec mon arbitre assistant. Alors, je suis pas convaincu que l'arbitre assistant ait vu grand-chose. Il est droit comme un nid. Nous, bien sûr, on aura droit au ralenti. C'est beaucoup plus facile. Ils ont le même regard, l'œil bleu, vif. Ouais, mais ça veut dire qu'il y aura sûrement une sanction, parce qu'on ne prend pas comme ça une minute pour expliquer une phase de jeu sans qu'il y ait de sanction. Jaune à Oliver Neuville. Et à mon avis, jaune à Reina. Voilà, on a bien suivi, c'est bien. Il ne dénature pas le match, il n'a pas sorti de carton rouge. Alors, on va voir. Regardez bien. Hop. Oh, il fait rien, attendez. Et sur ce coup-là, je trouve Jérémyz extrêmement gonflé. Vous avez vu la manière avec laquelle il s'est écroulé? Il y a du Rivaldo chez Jérémyz. Ah non, on n'en parlait pas. Rivaldo, qui est un grand joueur, est un petit peu trop comédien. Il pollue la vie des arbitres. C'est parti, deuxième poteau. Il y a Matisse. Metzelder et Jérémyz jouent au foot.
Bien joué. Oliver Neuville, accélération de Neuville. Pas de faute, carton. Aussi, il y a faute. Forcément aussi, carton. Il y a faute. Mais La oui. faute de Pablo Mastroeni. Et nouveau jaune. C'est exactement la même action que tout à l'heure de Sébastien Kell, pris sur le contrôle et l'enchaînement. Même chose ici, Pablo Mastroeni est pris de vitesse. Neuville. Il joue tout sauf le ballon. Il ne jouera pas la demi-finale si son équipe se qualifie. Pablo Mastroeni. Alors, on fait le point sur les cartons. Reina, Lewis, Mastroeni et Pop côté américain. Neuville, Kell côté allemand. Et attention à ce coup de pied arrêté, tiré par Ziege. Ziege, c'est bien frappé. Sané, très bon. Linke a raté sa relance avec Corbin Jones qui a vu là-bas. Donovan face à Kell. Il est assez basque également. Aman, 2 joueurs. A choisi le premier poteau pour Lewis. Il n'avait pas donné dans le bon tempo. Linke, lui, était bien en place et contrôlait la situation. Klose. Ah oui, superbe amorti orienté de Klose qui a pris un coup sur la cheville sur ce tacle de Berhalter qui va prendre un carton jaune. Alors vous allez dire, ça fait peut-être beaucoup et c'est peut-être sévère. Non, parce que c'est un tacle à retardement qui peut faire très très mal de Greg Berhalter. Parce que Klose a donné à jouer ce ballon. Regardez, il va jouer ce ballon et là le tacle arrive sur la cheville. Malléole externe. Et oui, là, ça fait mal. Très mal. Et ça met en danger l'intégrité physique du joueur, donc carton. On a vu un Coréen du Sud sortir sur un tacle similaire. Qui semble dire à l'arbitre, mais si vous continuez, on va pouvoir jouer. Non, mais il n'y a aucun problème. Monsieur Dallas gère parfaitement cette rencontre avec beaucoup d'intelligence. Et cela méritait bien un carton jaune. Neuville. Double roulette. Pas mal. L'arbitre a levé son drapeau là-bas, l'arbitre assistant. On a parlé, vous vous rappelez, lors d'un match de l'Espagne, de la qualité de démarquage de Raoul. Oui. Mais Oliver Neuville, c'est pas mal quand même. C'est vrai qu'il a joué lui aussi en Espagne pendant 2 ans à Tenerife, donc il a sans doute vu cette occasion-là, Raoul, de plus près. Mais on le trouve vraiment souvent pour des appels très tranchants. Il est d'une disponibilité incroyable. Oliver Neuville, un Européen convaincu, né en Suisse d'un père allemand et d'une mère italienne. Ouais, il parle français, il vit avec une Suissesse et son fils est né en Espagne. C'est pas mal. Vous pouvez être suivi. Et il marque pour la Mannschaft. Début important. Oh, bien joué. La défense allemande, il y avait un petit peu le feu. Aman part au plus pressé. Pop. Ouais, bien joué. Sous la pression de Ballack. Mastroeni. Reina. Dieter Aman, le moteur de cette sélection. Faute. Ah, c'est surtout un élément indispensable de la colonne vertébrale allemande. Dieter Aman, il était absent, suspendu lors du dernier match contre le Paraguay en 8e, mais il est bien là. C'est la fondation du jeu allemand. Jérémise obtiendra un coup franc. Faute de Reina. Et bien sûr, qui va frapper? Ziege et son pied gauche. Metzelder monte, vous le voyez apparaître là, non loin de la surface. Un mur, 2 joueurs. Ballack, le nez un petit peu tuméfié à la suite d'un choc en première période. L'auteur du seul but de la partie pour l'instant. On surveille les tirages de maillot bien sûr. Premier poteau, c'était pour Jérémise. Le ballon va sortir en 6 mètres. Je crois qu'ils sont dangereux ces coups francs de Ziege, qui soit tiré de la droite ou de la gauche. Cette fois-ci, évidemment, de la gauche était sortant. Impossible pour le gardien d'y aller, pour des joueurs qui font des courses croisées. On a bien vu que Pop avait tenu le maillot de Ballack sur ce coup franc. Alors on a parlé du réalisme offensif allemand, il faut parler aussi du réalisme défensif allemand dans cette organisation d'attente. Ils ont décidé de rester dans cette deuxième mi-temps. Alors est-ce que c'est un coup gagnant? Et ils ont raison de le faire parce qu'ils ne mènent que d'un but. Dans tous les cas, ils sont parfaitement en place. Ils ont décidé de subir et de garder Neuville, les rapides Neuville et Klose en pointe pour les comptes.
On vous le rappelle, cette sélection n'a encaissé qu'un but pour l'instant, marqué par un Irlandais dans le temps additionnel. C'est la meilleure défense du tournoi. O'Brien. Lewis. Lewis face à Frings. Lewis toujours. O'Brien. Reina contre Ballack. Au bout d'une course importante, d'un sprint long, enrouler ce ballon à lucarne opposée, pas toujours facile d'avoir la lucidité pour faire le bon geste technique après une course pareille. Il y a 2 ballons sur la pelouse, c'est pour ça que M. Dallas demande à Friedel, le gardien, alors qu'il va y avoir balle à terre du coup. Règlement appliqué. À Friedel de mettre ce ballon derrière le but. Mastroeni, Sané, O'Brien, Sigue, Neville, Sané une nouvelle fois avec Pop. Pop, accélération de Pop. Ballack vient le chercher, tacle de Ballack à la régulière. Bon geste défensif de l'Allemand. Et Frings en contre. Il n'y a plus Pop dans la défense. Frings le sait. Prend le couloir droit, coup de sifflet, coup de coude et arrachage de maillot. Cela donne un coup franc en faveur des Allemands. Il reste un quart d'heure à jouer. On a parlé de la disponibilité de Frings, Thorsten Frings sur le flanc droit. Elle se manifeste de façon toujours aussi évidente et aussi percutante. Et O'Brien obligé d'employer les grands moyens pour le stopper. Il est inépuisable. Et sur le côté droit, Thorsten Frings. Metzelder est monté. Metzelder n'y est pas allé. Du coup, c'est Pop qui a joué ce ballon. Alors qu'Olivier Bierhoff et Janker s'échauffent le long de la ligne. Là, vous les voyez en bas de l'écran. Sigue, touche longue. Mini corner donc, joué par Sigue. Sur Ballack, peut-être, non, il y a Pop. Et Metzelder qui met ce ballon en touche. Kobe Jones. Oh là là. Les duels sont sérieux. Pop. Voilà, nous sommes donc entrés dans le dernier quart d'heure. Donovan. Moins en vue au cours de cette seconde période. Dans une défense allemande bien en place. Et le compte de Klose qui va très vite. Klose toujours. Il a marché sur le ballon. Ouais. Il a marché sur le ballon. Et il va vite, hein. Il a du jus. Oui, et puis ça ne sécurise pas. Hein. C'est plutôt même inquiétant pour les défenseurs allemands de savoir qu'ils ont Neuville qui va très très vite d'un côté, Klose qui va aussi vite sinon plus de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont 2 joueurs capables à tout moment par leur vitesse de course de faire la différence. Donc ça les oblige à rester assez prudemment et bien organisés, de ne pas trop pousser vers l'avant. Chaque balle de contre est une balle de but. Mais il faut y aller, Reina le sait. Contrôle d'O'Brien. Coup franc dans le rang central. Reina. Sané. Jones. Sané. Pop. Scénario totalement différent hein, par rapport au match précédent des Américains contre le Mexique où ils avaient accepté de subir. Ils étaient quasiment dans leur camp. Ils avaient eu 30% de possession de balle, rappelez-vous. Et ils l'avaient emporté. Cette fois-ci contre les Allemands, les Allemands les piègent un petit peu à leur tour. Ils les obligent à faire le jeu. Mastroeni. Et sont eux qui comptent. Interception Ballack. Ballack passe à Sané. Ballack toujours. Ballack à droit. Très à droit. Sané est au sol. Ballack s'écroule. De fatigue. De fatigue. Kobe Jones. Lui, il n'est pas fatigué. Il vient de rentrer. Même s'il est plus tout jeune. Oh bien.
Cherche là-bas Donovan et le trouve. Donovan a du champ. Donovan passe à Linke. Donovan dans la surface. Donovan toujours. Un passement de jambe. Accélération. Centre Donovan. Quelle? La reprise peut-être. Non, Aman impeccable. Avec ce ballon qui sort. Il a vraiment du talent, hein, ce Landon Donovan. On rappelle 20 ans seulement, c'est-à-dire peu de culture tactique, mais finalement du talent plein les pieds. Et on le voit hein, dans ses prises de balles, dans ses perforations, dans ses enchaînements. Il y a du grand, il y a du très grand joueur chez ce petit bonhomme-là. Oliver Neville, un poison pour la défense américaine, sort. Il est remplacé par un autre très bon joueur qui rentre régulièrement depuis le début du tournoi, Marco Bode. Très bon match hein, de Neuville, qui a énormément apporté. Alors que Stewart, lui, va rentrer à la place de Mastroeni, qui se dépêche de sortir. La tête de Ziege. Marco Bode. Reina. O'Brien. Contré par Jeremies. Et Frings a récupéré ce ballon. Il y a oui. Question de hors-jeu, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Il a levé les bras, le joueur américain. Top. Alors que j'ai l'impression que Reina est allé voir Stewart pour lui demander de monter d'un cran. Regardez. Et c'est Reina qui est descendu un petit peu. Stewart est bien sûr beaucoup plus frais. Bobby Jones. Oui, Reina n'a plus la même vivacité de geste dans ses choix. D'ailleurs, on le voit, il a besoin de contrôler une fois, deux fois de plus. Marque le pas, évidemment, mais c'est tout le jeu offensif américain qui manque de spontanéité. Pop. Reina. Jones, Reina. Les vétérans de la sélection. Ah oui, joli O'Brien, impeccable. Petit point en plus pour Matisse. Aman a toujours le ballon. Tacle et faute. Joli le râteau d'O'Brien. Il est bien loin le temps, Jean-Luc, où lorsqu'un joueur ratait un contrôle, on disait il a fait un contrôle américain. Hein. C'est vrai que c'était une plaisanterie qu'on faisait il y a quelques années pour se moquer d'un partenaire ou d'un adversaire. C'est vrai, on disait un contrôle américain, c'est un contrôle raté. Là, quand on voit les râteaux que font ces joueurs-là, on ne peut être qu'admiratif. Ouais, quand on voit O'Brien, quand on voit Donovan et sa technique individuelle au-dessus du lot. Les Américains qui ont fait la une de USA Today au lendemain de leur victoire face au Mexique. Vous pensez que ça ferait 3 ou 4 lignes, ça fait un petit peu plus quand même. Oui, je suis pas une commande honorable. Hein. Même si, sur les, comme tout le territoire américain, je ne sais pas s'il y a un quart qui sait que la Coupe du Monde existe. Mais un quart, ça fait quand même à peu près 70 millions d'Américains. Oui, ça fait plus que la France. Hein. C'est la plus grande fédération au monde, 19 millions de licenciés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de scolaires. Balak. Balak en contre. 37e minute, l'Allemagne mène à 0. L'Allemagne qualifiée pour les demi-finales avec Marco Bode pour Klose qui sera le premier. Pop impeccable, Friedel était également sorti. Ouais, le bon jeu à 3 hein, au départ, c'est Balak qui a été recherché là-bas en diagonale son partenaire pour un jeu instantanément, une remise de la tête et c'est reparti tout de suite côté américain. Stewart pour Sané, centre de Sané. Impeccable lequel. Reina in the box. Ça ne passera pas, il y a Frings face à Donovan. Berhalter. Reina. Berhalter.
Berhalter cherche une solution. Lewis est pris. Reina. Faute. Exact. Bien sûr. Très bon arbitrage de monsieur Dallas. Allez, il faut les défier ces Allemands, même s'ils sont très forts de la tête. 38e minute. Reina. Il était tout seul, Sané. C'est difficile, regardez, il fait une tête un petit peu comme Borghetti, l'avant-centre mexicain face à l'Italie. Ouais, mais surtout... décroisé à l'envers. Bah oui, mais surtout, il fait quelque chose qui soulage considérablement Kahn, c'est-à-dire qu'il sort ce ballon du cadre, on va dire, et qui met la balle hors du cadre. Sébastien Kell a eu peur, visiblement, sur cette action. Matisse, Donovan. Le ballon ne parviendra pas à Lewis. L'Allemagne a pour l'instant un pied en demi-finale. Il reste 5-6 minutes à jouer. Reina. Kobe Jones. Oh, bien joué. Stewart. Stewart, la tête de Linke. O'Brien. Derrière, Berhalter. Reina, qui est vraiment descendu d'un cran maintenant que Stewart est rentré. Oui, surtout position de Sané, hein, qui joue maintenant carrément avant-centre. Exact. Attention, deuxième poteau. Il y a Matisse, qui n'y a pas cru. Enfin, il y a pas... Surtout, il a été un petit peu balancé, Christian, au moment de la frappe de la tête qu'il amorçait. Oh, il n'y avait pas pénalty. Non, il n'y a pas pénalty, mais il y a... Oui, non, mais c'est bien, c'est du métier. C'est le... À l'épaule. Ouais, c'est physiquement qu'il s'est fait retirer ce ballon. Pop. Stewart. C'est Matisse. Matisse, vous avez raison, Sané joue vraiment aux avant-postes maintenant avec Stewart. Reina. Elle est belle pour Sané là-bas, mais il y a Marco Bode. Kobe Jones. Kobe Jones va pouvoir centrer. Attention, toujours ballon côté gauche. Pied gauche, je veux dire, avec peut-être la frappe. Un ras de terre contré. La frappe d'O'Brien. On ne s'affole pas du côté allemand. Jérémy, ils ont construit avec Ballack. Ballack à travers les jambes. Là, ils sont dangereux, les Allemands. Aman. De compte. On est parti très vite là-bas avec Frings. Face à Berhalter. Frings va rentrer. Sans part à terre, premier poteau. Bonne sortie de Friedel. Et Klose, hein, toujours, qui attend toujours les ballons au deuxième poteau. C'est Neuville hein, qui le disait. Dans mon club, Bayer Leverkusen, c'est Kirsten qui jaillit au premier poteau. Et Klose qui demande les ballons plutôt au deuxième poteau, qui préfère cette situation sur les centres. C'est pour ça qu'il a marqué justement l'autre jour contre le Paraguay, parce qu'il est allé pour une fois premier poteau. Hors-jeu signalé. Hors-jeu là, qui va un très bon placement de Linke sur le contre américain. Et changement. Côté allemand, c'est Birov qui va faire sa rentrée. Ouais, remplacé Miroslav Klose, qui aura donc touché la base du poteau droit de Friedel en première mi-temps, qui est toujours en tête du classement des buteurs avec 5 réalisations, qui quitte le terrain avec pour l'instant une qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Remplacé par Birov. Rudy Voller a félicité Klose pour sa partie, son match. Pop. Voilà, nouveau duo d'attaquants maintenant. Ah, il y a vraiment faute de Pop, aucun problème. Sur quel Si Bruce Arena, il y avait faute. Et donc nouveau duo d'attaquants allemands. Neuville et Klose ont été remplacés par Birov et Bode. Il aura bien sûr beaucoup de regrets, Bruce Arena, si le score en reste là. Attention, faute. Beaucoup de regrets, car c'est vrai que les Américains ont fait bonne figure aujourd'hui. Mais il y a toujours ce terrible réalisme. Il reste 2 minutes, Jean-Luc. 120 secondes, plus le temps additionnel. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas la force, les Américains, de renverser la situation individuellement. Il y a Donovan et Sané. Même si Donovan essaie toujours, même si Sané est passé devant. Allez, Sané pour Matisse. Il faut jouer tous ces ballons et y croire. Pour ne pas dire au revoir à la Coupe du Monde. Kobe Jones. Reina, Kobe Jones. Renverse le jeu là-bas sur Donovan.
Et c'est Sané, une fois de plus, qui va récupérer ce ballon. Je le trouve très bon, ce 22. Ah, il a fait un excellent travail défensif. Dès qu'il a pu porter le danger offensivement, il l'a fait. Il termine avant-centre. Allez, un bon centre. Jérémy l'a dévié. Et il y a Matisse qui va... On vous disait que le jeu de danger pouvait venir de ce joueur. Au deuxième poteau, rabat ce ballon. C'est vrai qu'il est un petit peu gêné par Frings à la fin, mais Kahn était en situation délicate. Sané va faire des cauchemars cette nuit. Ah, mais c'est ça justement, tellement d'efforts dans ce match, Sané, qu'il a plus la lucidité et le coup d'œil pour cadrer cette Et on rejoue sur lui. match. On rejoue sur lui. On a compris que c'était l'homme qui pouvait faire basculer le score en fin de rencontre, Sané. 3 minutes de temps additionnel. Allez, il faut qu'il y croie. Bierhoff. Bierhoff toujours dans le dos pour Marco Bode. Il n'est pas hors jeu bien sûr. Marco Bode. Tout seul. Marco Bode. Angle fermé. C'était pas facile à faire. Et bien sûr Friedel qui se dépêche de jouer pour Reina. Non, il est tout seul. Hein, Oh, ballon perdu. Aman, contré. Bon retour de Reina. Oh là 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 là, il a pris un énorme coup Stewart. Sur le contre de Aman, il est allé contrer la frappe. Il a joué Reina. Hein. Et tant que le ballon est de ce côté, les Allemands ne risquent rien bien sûr. L'une des dernières occasions peut-être avec Donovan. Mais Stewart n'a pas suivi. On repasse par Friedel, 46e minute. Ah, il va y rechercher très très loin là-bas. Le jeu de tête de Sané, l'immense Sané, 1m90 pratiquement. Et Tsigue est bon aussi. De la tête. Pop. Bode. Donovan a toujours du jus. C'est lui qui, peut-être, sur un coup de rein, démarrage de dernière minute, peut peut-être emporter la décision. Il a 20 ans. C'est lui qu'on doit freiner d'ailleurs aux entraînements. Dans la surface pour Sané. Déviation de Sané pour Pop. Allez, la frappe contrée. C'était pas mal joué. Et Oliver de la Kahn, part de Matisse. ouais, Oliver Kahn ira sûrement féliciter Jens Jeremies qui s'est jeté pour contrer ce ballon qui était peut-être là encore une balle de match. Oh, deuxième poteau. Bierhoff, une balle de 2-0. Et bon retour de Reina. 47 minutes, il en reste une. Il en reste une. Moins de 60 secondes maintenant. Un long ballon pour Sané qui n'ira pas se battre. Si, il va y aller. Avec Kobe Jones. Tsigue. Calmement bien sûr. Bierhoff. Aman. Ouais, il y a des Marco espaces. Bode en tête à tête. Face à Berhalter. Il va attendre l'arrivée de Ballack à côté de lui. Toujours pied gauche, Bode. Centre. Aïe, 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 aïe. Oliver Bierhoff est fou parce qu'il attendait tout seul à 5 mètres du but. Et Rudy Voller vous dit ne discute pas, il vient te placer derrière. Oui, oui, je peux lui dire, t'avais qu'à faire un meilleur contrôle tout à l'heure, t'as manqué de vivacité. Sané. Allez, un bon ballon. Sané toujours à 25 mètres. Oh, il n'a plus de force. L'Allemagne et le Brésil sont donc qualifiés. Les surprises s'arrêtent quand les quarts de finale commencent. C'est pas un proverbe, c'est la réalité du jour. Les quarts de finale de demain à 8h30 avec Espagne-Corée du Sud. Et à Osaka, nous suivrons évidemment Sénégal-Turquie. Sénégal-Turquie qui rencontrera, le vainqueur rencontrera le Brésil. Voilà, ne manquez pas à 18h45, évidemment, tous ensemble avec Jean-Pierre Pernaut, Flavie Flamand et Vincent Hardy. Et puis, rendez-vous donc demain pour la deuxième partie de ces quarts de finale. Bon après-midi.